Bonjour, je vous propose ici un ensemble bonnet, snood et manchette qui sera présenté en 3 parties. Alors la première partie, on va voir comment réaliser le bonnet, un deuxième vidéo, la partie 2 pour le snood et la partie 3, les manchettes. Alors allons-y dans cette vidéo pour la première partie, c'est-à-dire le bonnet. J'ai utilisé la laine Canadiana de Paton, une grosseur de balle de 100 grammes, qui est suffisant pour réaliser le bonnet. Et on voit ici que c'est indiqué de tricoter avec des aiguilles grosseur 4 mm. Alors, pour réaliser le bonnet, on va prendre des aiguilles circulaires. D'abord avec la grosseur numéro 4 pour faire la bordure. Et ensuite, on va changer pour des 4,5 pour faire le bonnet, le motif. Pour monter les mailles, on commence par faire un nœud coulant. De cette façon, en passant les fils un par-dessus l'autre. Et on a notre première maille. Alors, je vais prendre une aiguille et l'insérer à l'intérieur du nœud coulant. Ensuite, je vais monter des mailles anglaises. Alors, pour faire les mailles anglaises, alors la première, on pique. On fait comme si on allait tricoter la première maille. On transfère notre fil à gauche. Pour les mailles anglaises, on pique entre les 2 mailles, comme ceci. Et on tricote. On ramène le fil sur l'aiguille de gauche. Et pour la maille suivante, au lieu de prendre un brin comme ceci pour les mailles françaises, on pique vraiment entre les 2 mailles. On prend les 2 brins pour faire des mailles anglaises. Alors ici, je peux tout simplement immédiatement aller piquer dans le fil de mon aiguille de gauche et tirer. C'est plus rapide là, pour monter le total des mailles. Alors, je transfère et je pique immédiatement et ensuite je tire. Alors, je vais vous donner un petit truc pour compter les mailles. C'est que sur des aiguilles circulaires, c'est assez difficile là, de compter les mailles quand on arrive sur le fil comme ceci. Pour ce projet, lorsqu'on a 15 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. On s'apprête à faire la 16e maille. Mais avant de transférer notre laine sur l'aiguille de gauche, on va placer un indicateur, comme si simplement un bout de laine là, avec un nœud que je vais glisser sur l'aiguille de gauche. Et ici, je sais que j'ai 15 mailles. Alors, on va faire des blocs de 15 mailles puisque le motif qu'on va faire demande 15 mailles. Nos indicateurs vont déjà être placés. Alors, on continue de monter 15 mailles et ensuite, on s'apprête à tricoter la suivante. Avant de transférer, on met un indicateur et on continue pour un autre 15 mailles. Alors, vous allez monter au total 105 mailles, c'est-à-dire 7 fois 15 mailles. Alors, lorsque c'est terminé, on s'assure qu'on a vraiment 7 fois 15 mailles. Et ensuite, on doit dérouler les mailles qui sont tournées là, autour de notre aiguille circulaire. Alors moi, je commence du côté droit et je ramène toutes les mailles du même côté en déplaçant aussi les indicateurs pour pas que ce soit tout entremêlé. Alors, on fait toutes les mailles au complet pour les détourner.
Alors à la fin, c'est vraiment tourné, il faut y aller tranquillement. Et lorsque c'est bien terminé, on ramène notre tricot vers le haut et je m'assure ici que toutes mes mailles sont du bon côté avant de procéder à l'étape du transfert des premières mailles. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première maille de l'aiguille de droite et on va la transférer sur l'aiguille de gauche. Et avec une aiguille à double pointe, je vais chercher la première maille de l'aiguille de gauche. Je tire, je passe par-dessus et je la ramène sur l'aiguille de droite. Alors, je tire sur mes laines et je m'assure que la première maille est vraiment au début. Ça permet de fermer le tricot, là, de joindre les deux parties. Et ici, je vais placer un indicateur, mais d'une autre couleur. Parce que les fils, les indicateurs blancs, c'est entre mes 15 mailles. Mais ici, avec le fil rose, je vais savoir là, que je suis rendue à la fin du tour de mon tricot. Pour le premier tour de la bordure, on va commencer par 2 mailles envers. Et ensuite, on va faire des côtes 1-1, c'est-à-dire une maille endroit, une maille envers, jusqu'à la fin des 15 mailles. Alors là, j'ai fait 2 mailles envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers et on alterne comme ceci jusqu'à la fin des 15 mailles. Alors on va terminer ici la 15e maille à l'endroit. La séquence se termine à l'endroit. Alors, on répète la même chose pour chaque bloc de 15 mailles. C'est répétitif. On fait 2 mailles envers. Et on commence les côtes 1-1 par une maille endroit. Une maille envers jusqu'à la fin. Donc, la 15e ici aussi est à l'endroit. Alors, on répète la même chose pour chaque bloc de 15 mailles jusqu'à la fin. Alors ici, j'arrive à la fin de mon premier tour. Je vois mon fil rose. Je vais pouvoir commencer le deuxième tour qui est identique. On fait exactement la même chose. 2 mailles envers. Et on alterne une maille endroit, une maille envers. On fait ce point, cette séquence, pour un total de 5 rangs. 5 tours au complet. Alors, on se revoit après les 5 rangs. Ici, j'ai terminé le 5e tour. Pour le 6e, je tricote une maille envers. Maintenant, je dois ajouter une maille envers. Pour la façon de faire, je pique dans la maille suivante pour la tricoter à l'envers, mais je laisse mon fil sur l'aiguille de gauche et je vais aller piquer dans le brin de derrière par-dessous, comme ceci. Je le tricote à l'envers et je peux laisser tomber la maille. Alors là, j'ai ajouté une maille envers. J'en ai 3 au début. Je ramène le fil derrière pour tricoter une maille endroit. Ensuite, envers, endroit, envers, endroit. Ensuite, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille envers,
une en droit, envers, en droit, envers et en droit. Alors, on répète la même chose à chaque 15 mailles. Je vais rajouter ici une maille avec vous. Voici la première, on la tricote à l'envers. Pour ajouter la maille, je pique pour la tricoter, mais je laisse mon fil sur l'aiguille de gauche et je vais piquer le fil de derrière par-dessous. Et je la tricote à l'envers et je laisse tomber la maille. Et on continue en droit, envers, en droit, envers, en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille envers, en droit, envers, en droit, envers et en droit. Alors, on répète évidemment pour chaque bloc de 15 mailles jusqu'à la fin et on se revoit ensuite pour le tour suivant. Alors là, ici, j'ai terminé le 6e tour. On va pouvoir commencer à faire le motif du bonnet. C'est ici qu'on doit changer la grosseur de nos aiguilles. On enlève notre aiguille numéro 4 et on la remplace par les aiguilles 4,5, 4,5 pour le motif du bonnet. Le motif se fait sur 6 rangs. Alors, on commence par le rang numéro 1 par 3 mailles envers. 1, 2, 3. Ensuite, une maille en droit, une maille envers, en droit, envers, en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille envers, en droit, envers, en droit et ici on va faire un jeté, simplement passer la laine comme ceci, un jeté et on termine avec une maille en droit et on répète la séquence pour toutes les 15 mailles. Le rang numéro 2, 3 mailles envers, donc 1, 2, 3, une en droit, envers, en droit, envers. Maintenant, 2 mailles ensemble à l'endroit. Envers, en droit, envers, en droit, un jeté. Et ici, on voit la maille là, n'est pas comme les autres, c'est le jeté du rang précédent. On la tricote à l'endroit. Et la dernière maille aussi à l'endroit. Le 3e rang, 3 mailles envers, une en droit, envers, en droit,
2 mailles ensemble à l'endroit, envers, endroit, envers, endroit, un jeté. Maintenant, on doit tricoter la maille suivante à l'envers. Si on la tricote immédiatement à l'envers, on perd notre jeté. Alors, la façon de faire une maille envers après un jeté, c'est qu'on doit faire 2 tours. Le premier tour est pour la jeter et on doit faire un autre tour pour tricoter notre maille envers. Alors, si je reprends, après ici ma maille envers, endroit, je fais 2 tours pour un jeté et tricoter la jetée précédente envers et je termine avec 2 mailles endroit. Et on répète évidemment là, pour chaque 15 mailles. Le rang numéro 4, 3 mailles envers, une endroit, une envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille envers, endroit, envers, endroit, un jeté à l'endroit, à l'envers et les deux dernières mailles à l'endroit. Et on répète pour toutes les 15 mailles. Le rang numéro 5, 3 mailles envers, 1, 2, 3, une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille envers, endroit, envers, endroit, un jeté et je dois aussi tricoter la maille suivante à l'envers. Donc, je fais 2 tours. Un tour pour le jeté et un tour pour la maille envers. Je tricote à l'envers, à l'endroit, envers et je termine avec 2 mailles endroit. Et on répète la même séquence de 15 jusqu'à la fin. Et le rang numéro 6, le dernier rang, 3 mailles envers. On fait immédiatement 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille envers, endroit, envers, endroit, un jeté, endroit, envers, endroit, envers et on termine avec 2 mailles endroit pour le tour au complet. Alors ici, vous voyez les 6 rangs, le résultat qu'on doit répéter. Alors, vous avez terminé le 6e rang, vous recommencez le rang numéro 1 exactement de la même façon et vous faites les 6 rangs comme ceci 7 fois. Donc, pour un total de 42 tours, 42 rangs et on se revoit à la fin. Ici, j'ai terminé les 6 rangs 7 fois, mes 42 tours. On peut maintenant passer à la section diminution pour le dessus du bonnet, qui se fera sur 9 rangs. Pour le premier rang des diminutions, on fait nos 3 mailles envers,
une maille en droit, envers, en droit, envers, en droit, deux mailles ensemble à l'endroit, une maille envers, en droit, envers et on termine avec deux mailles en droit. Alors maintenant, on a 14 mailles au lieu de 15. Pour le rang numéro 2 des diminutions, on tricote ici deux mailles ensemble à l'envers. La maille suivante à l'envers, ensuite en droit, envers, en droit, envers, deux mailles ensemble à l'endroit, une maille envers, en droit, envers et on termine avec deux mailles en droit. On a maintenant 12 mailles sur notre séquence. Le rang numéro 3, deux mailles envers, une en droit, envers, en droit, deux mailles ensemble à l'endroit, une maille envers, en droit, envers et on termine avec deux mailles en droit. On est rendu à 11 mailles pour notre séquence. Le rang numéro 4, deux mailles ensemble à l'envers, une en droit, une envers, deux mailles ensemble à l'endroit, une envers, en droit, envers et on termine avec deux mailles en droit. Et on est rendu à 9 mailles. Le rang numéro 5, une maille envers, une maille en droit, deux mailles ensemble à l'endroit, une envers, en droit, envers et les deux dernières à l'endroit. On est rendu à 8 mailles. Pour le rang numéro 6, une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit, une envers, une en droit, envers et deux mailles ensemble à l'endroit. On a maintenant 6 mailles sur notre séquence. Je vous propose ici au 7e rang de changer les aiguilles circulaires pour des aiguilles double pointe parce que le nombre de mailles est très réduit et ça va être difficile là, de... En tout cas, c'est une question de choix. Moi, j'aime mieux travailler avec des aiguilles double pointe car on va tricoter toutes les mailles 2 par 2 à l'endroit. Donc, je prends une première broche, je prends 2 mailles et je les tricote à l'endroit. Les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit.
Maintenant, on peut enlever les indicateurs, on n'en a plus besoin. C'est toujours 2 mailles ensemble à l'endroit pour le tour au complet. Alors moi, je vous suggère de mettre 7 mailles sur chaque broche, car on arrive à un total, après les diminutions, on va avoir 21 mailles au total. Alors ici, j'ai terminé, j'ai 7 mailles sur chaque broche. Pour le rang numéro 8, on va tricoter un tour toutes les mailles à l'endroit. Aucune diminution, on tricote les 7 mailles de chaque broche, donc le total de 21 mailles à l'endroit. Pour le rang numéro 9, le dernier tour des diminutions, la fin de notre bonnet, on va tricoter aussi 2 mailles ensemble pour l'ensemble de la broche. Donc ici, je commence 2 mailles ensemble à l'endroit. Deux mailles ensemble. 2 mailles ensemble encore. J'ai 3 mailles sur ma broche. Il en reste seulement une. Alors, on la tricote seule, ce qui nous donne 4 mailles sur notre aiguille. Et on fait la même chose pour les 2 autres aiguilles. Alors maintenant, j'ai 4 mailles sur chacune de mes 3 broches. J'ai terminé. On peut couper notre laine et procéder à la finition. Je vais prendre une aiguille à laine pour terminer, que j'enfile. Alors la façon de faire, c'est qu'on va continuer la même direction, je dirais. On va aller dans la broche suivante et on va aller chercher les mailles. On va glisser les mailles sur notre aiguille à laine. Les 4 mailles de la première aiguille sur l'aiguille à laine. Alors on tire et nos mailles sont ainsi sécurisées pour fermer. On continue avec l'aiguille suivante, on fait le tour. On glisse les mailles sur notre aiguille. Et enfin, la dernière aiguille que on glisse. Et c'est terminé. Alors maintenant, on tire et on ferme le dessus du bonnet. On peut tirer assez. Et là, on voit ici que ça forme un trou. On va ramener notre aiguille à l'intérieur pour fermer le trou. Alors là, ici, je suis à l'intérieur de mon bonnet. Il s'agit de piquer de chaque côté du trou du dessus, comme ça, d'un côté à l'autre, jusqu'à fermer complètement. Ensuite, on fait un nœud et on rentre le fil. Alors, le bonnet est terminé. On peut le porter ainsi ou on peut ajouter des pompons. Alors, c'est une question de choix, de goût. Moi, j'aime bien ces pompons qui sont de plus en plus populaires. Ici, j'ai le choix, soit un blanc ou un noir. Vous voyez ici, il y a des boutons pression, pour ne pas dire des snaps, que l'on peut coudre sur le dessus du bonnet. Ça nous permet d'interchanger la couleur des pompons à notre choix. Alors ici, exemple, je vais mettre un pompon noir, qui est très joli. Moi, j'aime bien. Mais on peut décider aussi de changer complètement la couleur. Alors, on enlève le
le pompon noir. On peut aussi s'en servir pour une autre tuque ou un autre bonnet qu'on a tricoté. Et on alterne, on change la couleur de notre pompon. Ici, je vais mettre le blanc, ce qui nous donne complètement un autre bonnet. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour cliquer sur j'aime et à vous abonner si ce n'est déjà fait. J'ai ajouté dans les commentaires les liens pour les vidéos, les tutoriels pour le snood et les manchettes pour ceux qui sont intéressés là, à compléter l'ensemble. Alors sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt!